Alors, un vin de terroir, c'est un vin de lieu, c'est un vin qui exprime le lieu, qui exprime l'ambiance du lieu, la chaleur du lieu, le froid du lieu, la pente du lieu, la profondeur du lieu, la géologie du lieu, toutes les contingences du lieu. Et derrière ces choses un peu factuelles, les rêves des vignerons, les utopies des vignerons, les sensibilités des vignerons, plus ou moins en phase en termes de style et d'expression de l'être humain, en phase avec les canons et les critères et les expressions, les rigidités du lieu. Le lieu impose en fait en bouche une géométrie, une géographie tactile. Le lieu s'exprime par des dimensions d'épaisseur, de finesse, d'horizontalité, de verticalité, de rugosité, d'effets lisses. Voilà. Il y a 60 discriminants, 60 descripteurs tactiles de la manifestation du terroir, qui n'est pas du tout aromatique comme la plupart des gens le pensent. Et ça passe par le tout petit chat de l'aiguille qui est la maturité physiologique du pépin. Voilà. Il faut que le pépin ait la possibilité de germer et de donner une nouvelle plante, ce qui signifie que toute la physiologie de la vigne est orientée vers sa reproduction et non pas vers sa feuille, c'est-à-dire sa croissance de liane, qui par définition est exponentielle et sans fin. Il faut qu'elle ait abandonné ce rêve de croissance pour se recentrer sur la maturité du pépin. Et là, lorsque le pépin est mûr, ce qui veut dire assez clairement que la feuille est jaune, elle est automnale, la croissance est finie, l'arrêt de croissance est stabilisé et définitif, c'est l'automne, on peut vendanger des fruits qui expriment le terroir. Je rajoute pour être complet qu'à ce moment-là, l'expression du cépage a disparu. Elle s'est dissoute littéralement dans le corpus tactile du terroir. Voilà. Et je goûte la côte de Vernon de Christine Vernet. On est sur du granit à Condrieu. Et j'ai 50% des dégustateurs qui se posent la question si c'est du chardonnay, 50 autres pourcents ou 45 se posent la question si c'est du Riesling, et il y a 5% qui penchent nettement vers le Chenin. Et à ce moment-là, on découvre la bouteille et c'est du Viognier. Personne n'a vu les arômes de Viognier. Toute forme d'expression simpliste du Viognier a disparu. C'est le corpus granitique qui a envahi la bouteille et c'est définitivement du Condrieu. Voilà. C'est un juge de paix assez redoutable parce qu'il y a 3% des bouteilles qui passent la rampe. Les autres jouent avec le terroir comme on joue avec le message politique. On peut tout lui faire dire. Et d'ailleurs, personne n'y croit plus. Donc il faut recentrer nos efforts sur l'essentiel, la maturité du pépin, ce qui veut dire une viticulture de paysans, des gens qui n'ont pas peur d'une vigne qui rame, d'une vigne qui a du mal, d'une vigne qui ne pousse pas trop, d'une vigne qui donne des petits fruits, d'une vigne contrainte. Voilà. Donc c'est tout le contraire dans la représentation du progrès, de ce qu'on a appris depuis grossièrement 100 ans. Mettre toujours un peu plus pour que ça fabrique plus de luxuriance, plus de pognon, quoi, plus de luxe, des manifestations tangibles de la richesse. Donc le modèle paysan, c'est tout à fait le contraire, c'est difficile, il y a une forme d'ascèse dans cette histoire et on est récompensé au bout du bout par la perte des signaux vulgaires du cépage et par l'envahissement comme le grégorien, comme un murmure, tout à coup, le lieu envahit la structure du vin et tu te dis, mais je suis arrivé, quoi. Voilà. Parce qu'en même temps, comme le pépin est devenu mûr, ce vin devient une nourriture. Cette toute petite goutte que tu prends, qui descend, qui t'envahit, t'occupe complètement, et tu as les poils des bras qui se dressent parce que tout à coup, tu es nourri à une source incroyable. Cette toute petite quantité déclenche un effet majeur, c'est un tsunami. Voilà, c'est ça le vin de lieu. Ça a à voir avec des ressorts extrêmement profonds de la nature, du paysage et de l'être humain. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'arrêtent, ils sont touchés, ils sont foudroyés, quoi. Ils ne savaient pas. Ils viennent de prendre un truc, une baffe incroyable, quoi. Parce qu'ils croyaient, on leur avait appris que le merlot merlote toujours, que le Riesling sent le pétrole, que le Viognier ça sent l'abricot, etc.
et le Cabernet Sauvignon, le poivron vert, et puis le Sauvignon, le Pipicha. Et finalement, ben là, ils sont tout à coup baba devant cette prise de conscience. D'abord que la viticulture n'a pas fait son travail, qui est un travail identitaire, et que eux, comme consommateurs, personne ne les avait avertis des enjeux. On les a maintenus dans la servitude de quelques arômes que bientôt, pour ne pas dire déjà, on s'est rajouté. Et donc on leur fait tourner les verres comme ça, là, centrifuger le machin, pour faire sortir je ne sais quel miracle, rien d'autre que les arômes qu'on a rajoutés, alors que le terroir n'y est pas. Voilà, je m'excuse d'être direct et franc comme d'habitude. Voilà les enjeux qui sont devant nous. Refaire des vins d'appellation qui soient des vrais vins de lieu, ce qui veut dire reconstruire une économie de la rareté et une économie de la pauvreté aussi, de l'effort. Voilà, c'est tout ce travail auquel on est attelé à quelques-uns qui est redoutable, mais passionnant.